Bonjour les amis, pardon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nouvelle vidéo, nouveau 2011. Donc le client tenait à rester anonyme, hein, donc voilà, ce sera le 2011 Blackie. Préparé pour du gaz et du HPA. Custom level 2, full upgrade en interne donc. Voilà, comme d'habitude, on va démonter la bête. Et on reviendra sur les pièces au moment du remontage. On fera un petit test donc HPA et gaz. Non, tu peux pas tomber toi. Alors je m'excuse hein, pour les gens qui m'ont envoyé des customs, qui vont voir cette vidéo. Voilà, j'annonce que j'ai pris du retard. Hein. Ne vous inquiétez pas, je suis sur le coup. Hein. Voilà, impeccable. La frame, on est bien. Je sais plus si j'arrive à l'enlever sans démonter ou pas. Ouais, ça pourrait, mais on va forcer inutilement, ça sert à rien. Donc préparation pour gaz et HPA, hein, donc on n'a pas le maximum de buffer possible, hein, parce que j'ai utilisé un nozzle version standard et pas une longue version. Donc on va être sur 4 buffers au lieu de 8. Hein. Et voilà, ça va déjà cycler très très vite, hein, aucun souci. Et on est polyvalent. On peut s'amuser autant avec du HPA que du gaz. Le gaz est en train de bien revenir à la mode. Hein. De plus en plus de clients qui repassent jouer gaz. Je pense qu'ils en avaient marre de se trimballer une bouteille de plongée. Voilà. Allez, on commence donc par le grip. Donc on est sur une base Marui, hein, 2011 noir standard Marui, donc grip Marui. Trigger short curve IP noir hein, sur un trigger bar Airsoft Masterpiece qui est ajusté. Le trigger job est fait, on fera les mesures fin de vidéo. L'éjecteur de chargeur, donc le Marui également. Voilà, une très bonne course du trigger dans le grip. Hein, on voit que c'est court, hein, que c'est pas long. Donc la frame du Marui, qui n'est pas donc une frame advance. Hein, on voit ici que les rails ne sont pas pleins. C'est coupé ici au milieu. Hein, contrairement à une frame advance. Disconnecteur en inox. Le cire d'entraînement de déclenchement du marteau en acier. Alors quand je dis en inox, hein, c'est un alliage acier-inox. C'est pas vraiment de l'acier. Hein, si vous mettez un aimant, c'est pas aimanté. C'est pas vraiment que de l'inox, c'est un alliage. Le marteau est sur un STI DVC Biton. Très très joli. Hein, en acier, Airsoft Masterpiece.
Le ressort du verrou de percuteur y est renforcé. Le verrou de percuteur également, hein, pareil, donc on est sur de l'acier inox. Voilà. Attention à cette vis-là, fragile, s'abîme rapidement, on force pas dessus. Le ressort du percuteur, le percuteur donc qui est en acier, hein, c'est le percuteur qui est fourni avec le marteau. Un petit coup d'huile ici, voilà. Les vis de grippe, donc qui sont des Airsoft Master pièces, hein, type SV2. Normalement, on a des vis de grippe Marui Silver. Là, le client voulait vraiment être un maximum dans le noir, hein. Voilà. La vis de l'arcade de montée. Pareil, vis fragile. Alors, c'est pas la vis qui est fragile, c'est le pas de vis du grip qui est fragile. Donc, allez-y doucement quand vous serrez ici sur les grippes Marui, hein, vraiment, voilà. Contrairement à un pas de vis d'arcade de ponté d'un grip Coco qui va être très très dur, le Marui est très fragile. Un 6 Sear Spring, donc Dr Black, ajusté également. Sécurité de grip Marui, celle d'origine, que j'ai neutralisée à la demande du client. Le hammer housing avec son ressort de marteau ajustable et ajusté. Le magwell. Donc le client n'était pas trop chaud magwell, m'a demandé d'en mettre un petit discret. Donc je suis parti sur un tactical STI. Et en fait, le client aime beaucoup, très satisfait, donc on est bien. Impeccable. Voilà. Le safety spring plugger, on est sur le Marui d'origine. Voilà. La sécurité de pouce, on est sur la Marui. Voilà. Alors, tu ne t'inquiètes pas pour la sécu, je viens d'y penser en voyant les petites marques. Alors voilà, hein, parfois les pièces, ça c'est un Marui de base qui est neuf, il n'a jamais servi, hein. Donc il est arrivé, là, la pièce était un petit peu marquée, donc je vais te la changer, hein. Je viens juste d'y penser en la revoyant, j'avais zappé, je suis désolé. Donc tu t'inquiètes pas, je finis la vidéo, et puis cet après-midi, je te change la pièce, hein. J'en ai trouvé une noire. Le noir est un petit peu différent, tu verras, hein, mais voilà, pas trop le choix du coup, parce que j'en ai pas d'autres sinon. Et donc, je vais te la mettre à la place de celle-là qui est légèrement marquée, hein, mais franchement, rien de ouf. Rien de plus que tu n'auras bientôt avec la nouvelle sécu que je te mettrai, hein. Là, on est sur la culasse donc type 777 de chez Dr Black avec une mire arrière. Donc, on aurait pu récupérer la Marui, mais le client voulait une Dr Black. Donc, mire arrière Dr Black, hein. N'oublie pas de la régler ici, en site et en gisement. Donc, hauteur et droite-gauche. Mire avant à fibre optique, Dr Black également. BBH en alu, nozzle donc renforcé mais standard, ressort de nozzle renforcé également. Voilà.
Là, on vérifie tout de suite que ça passe bien, impeccable. Le canon externe, on est sur un Geom de chez Dr Black, noir, donc avec le pas de vis de 11 mm qui va bien ici. Bloc op-up, donc TTI noir, avec le joint qu'on a récupéré du 2011 de base. Canon interne 601 en alu. Le spring guide plug, donc fourni avec la culasse, hein, voilà. Ressort de culasse. Le ressort de culasse est renforcé, hein. Tige guide de partie et donc les 4 buffers JLP. Voilà. Donc pour visser la tige guide de partie, je répète, hein, je bloque la partie inférieure, donc avec un axe en métal, hein. Là je bloque, et avec une deuxième axe en métal, voilà, je viens visser la deuxième partie de la tige guide. Voilà. Ces tiges guides là sont équipées d'un petit joint torique, donc elles ne se dévissent pas. On va mettre un petit peu d'huile ici. Un peu d'huile ici. Pour le réglage du hop-up, je répète, hein, la roue de réglage du hop-up, elle est ici. Ici, moi, j'ai pré-réglé cette petite vis-là, qui est une vis de calage sur la frame. Donc, avec cette roulette à droite, je lève le hop-up, à gauche, je le baisse. Donc là, on imagine que j'ai trouvé le bon réglage de mon hop-up. Je reculasse. Voilà. Et une fois que j'ai reculassé, je vais venir finir de caler mon bloc hop-up sur ma frame. Donc, avec la petite vis du bloc hop-up sur laquelle, voilà, qui se trouve ici, par la chambre de la culasse. Donc je vais venir serrer complètement cette petite vis là. Là je me rends compte que la culasse ne fait plus son cycle normalement. Et donc une fois que je suis arrivé serré ici en butée, je vais la desserrer un tout petit peu, hein, ça, on va dire un 1/8 de tour. Voilà, ma culasse est bien serrée et elle ne bouge pas, hein, parce que j'ai pas encore remis le slice top. Là je peux plus enlever ma culasse. Voilà, donc je peux remettre mon slice top. J'aurais peut-être dû le remettre avant comme un con. Ouais. Donc ne faites pas comme moi, remettez le slice top avant, parce que là du coup, c'est pas calé au bon endroit. Voilà, donc je remets mon slice top avant, et maintenant je viens bloquer le bloc hop-up sur la frame. Donc désolé, j'ai dit une connerie. À fond, un petit 1/8 de tour. Et voilà, on est bien. Allez, quelques petites mesures. Donc mesure du trigger, hein, pression nécessaire au déclenchement du tir et course du trigger. Donc là on est sur 53 grammes. 43 grammes. Et 42 grammes. On est sur une moyenne d'environ 45 grammes de pression nécessaire pour le déclenchement du trigger. On va mesurer la course.
Donc là, je suis bien calé à 0. Et on est sur 1,12 mm. Donc on est très très bien au niveau de la course. Hein. C'est court, c'est léger. On va faire un petit test HPA et un petit test gaz. Donc on va lui mettre le traceur. Là, il fait 16 degrés dans l'atelier. Hein. Ici, c'est le Grand Est, c'est l'hiver, donc ça caille. Et vu le prix que le gouvernement nous fout dans la gueule pour l'électricité, ben on chauffe moins l'atelier. Hein. Je pense que je dois pas être le seul. Voilà, donc peut-être que les premières billes ne seront pas traçantes. Là, je suis donc à 90 PSI. Hein. Tu vas pouvoir jouer à une puissance basse, ce qui fait qu'au niveau des joules, tu seras largement au-dessus du 1 joule qui est souvent recommandé dans toutes les assos de France et du monde. Donc, tu n'auras pas de problème, tu pourras jouer n'importe où. Hein. Franchement, hein. Tu peux même, là, je suis à 90 PSI, tu peux même le passer à 80 PSI. Hein. Voilà, donc aucun problème, hein, ça part bien, il n'y a aucun misfeed, il n'y a pas de raté, pas de full, rien du tout, franchement. Voilà, le chargeur est vide, hein. Ça marche très très bien, il n'y a aucun problème. Là, on va passer sur un chargeur gaz, je ne sais plus si j'ai mis des traçants, je crois que c'est un panaché. Voilà. Voilà, et ça marche donc tout aussi bien au gaz, sachant que là il fait 16 degrés hein, dans la chambre. Donc pour le gaz, c'est pas super. Je suis au gaz 175 PSI hein, de chez ATM. Voilà monsieur, le custom est prêt, il part demain comme prévu. Donc tu devrais l'avoir pour ce week-end. Donc je remercie ce client anonyme pour sa confiance. Anonyme, pardon. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao ciao les gars, bisous bisous.